Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. En tout cas, je l'espère, il faudra l'être. Donc en tout cas, je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour encore cet honneur, ce privilège qui m'est fait de pouvoir partager la parole avec vous et en même temps remercier notre pasteur de m'offrir l'opportunité de partager en fait cette parole. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Donc je prie que nous puissions manger cette nourriture ce matin, que nous ne subissions aucune forme d'indigestion spirituelle. Et parce que dans l'indigestion, je ne vous fais pas un dessin, mais l'indigestion, c'est qu'à un moment donné, l'estomac, il y a des choses qu'il n'accepte pas et qu'il expulse. Voilà, vous connaissez à quoi ça ressemble. Et le but, c'est que spirituellement, ce matin, c'est que rien ne soit expulsé, mais que tout soit digéré, absorbé, passe dans tout notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Donc, pendant que je t'invite à souhaiter bon appétit à ton voisin et bonne digestion par la même occasion. Amen. Donc bon appétit à chacun d'entre nous et bonne digestion aussi. Je prie que cette parole, que le Seigneur m'assiste et m'accorde sa grâce, soit conforme au pain de ce jour, parce que la Bible dit qu'il y a un pain pour chaque jour. Donc le pain soit ce pain pour aujourd'hui. Amen. Donc pour introduire, avant de voir le titre du message de ce matin, on va voir un premier passage pour introduire, qui se trouve dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Donc pour ceux qui ont leur Bible, je vous laisse le temps de trouver. La version qu'on va voir ensemble, c'est la version Louis II 21. Donc ceux qui ont leur Bible, 2 petites secondes, je vous laisse trouver. 1 Corinthiens 1, verset 18. Donc la Bible nous dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Et ce passage, en fait, nous révèle deux principales choses. C'est pour introduire ce temps, que la lecture du message de la croix est double. La première, c'est une folie, on est OK. Et la deuxième, elle est puissance de Dieu. Et en même temps qu'il y a cette double lecture, il y a également, je mets des guillemets, deux observateurs de ce message de la croix, ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Amen. Et ceux qui périssent ont la lecture suivante, que le message de la croix est une folie. Et ceux qui sont sauvés ont la lecture suivante, que le message de la croix est une puissance de Dieu. Autrement dit, si je dis que le message de la croix est une folie, je ne peux que me retrouver dans la catégorie de ceux qui sont appelés ceux qui périssent. Et je ne peux pas être dans la catégorie de ceux qui sauvent. Ce que je veux dire simplement en une phrase, c'est que notre lecture du message de la croix va définir la catégorie dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Jusque-là, on est OK. Un deuxième passage pour introduire également, qui se trouve dans Luc 9, verset 23, c'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Donc Jésus est en train de s'adresser, il dit « si quelqu'un ». Et c'est introduit avec « tous ». Et dans le « tous », il s'adressait à la fois à ses disciples et à la foule. À la foule et à ses disciples. Donc si quelqu'un, c'est un appel qui est relativement large. Donc il ne s'adressait pas uniquement à une catégorie, mais à un ensemble. Et ce matin, le Seigneur ne va pas s'adresser juste à une catégorie, mais à un ensemble. Que ce soit des personnes qui servent à l'église, des personnes qui ne servent pas, que ce soit des personnes qui ont reçu un appel pour être peut-être évangélistes ou autres et qui sont en train de cheminer, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit des étudiants, que ce soit des salariés, qu'importe, le « si quelqu'un » est relativement large. Il n'a pas ciblé, il a dit « si quelqu'un ». Donc normalement, tu as quelqu'un à côté de toi. Donc ce « si quelqu'un », c'est forcément toi et les personnes qui t'entourent. Donc cet appel, en réalité, concerne chacun d'entre nous. Et il est en train d'expliquer que si quelqu'un a envie de me suivre, si quelqu'un est en fait intéressé par cette marche, par cet engagement,
En réalité, si jusqu'alors vous ne saviez pas qu'est-ce qu'il fallait faire, si jusqu'alors c'était un mystère, Jésus est en train de lever ce mystère, ou en tout cas de faire paraître ce secret qui était peut-être un secret, je n'en sais rien. Mais il est en train de leur dire, si vous voulez venir après moi, vous avez deux choses à faire. Il y a deux conditions. La première, c'est laquelle? Renoncer à soi-même, parfait. Et la seconde, c'est... Ah, je vous entends pas. Oula, la deuxième, c'est quoi? Amen. Parce que c'est le thème principal de ce message de ce matin, se charger de sa croix. Donc si vous ne le dites pas, ce sera chaud. Donc ce matin, le message, c'est veiller à toujours porter sa croix. Veiller à toujours porter sa croix. Donc quand je ne remplis pas les deux conditions qui ont été indiquées, renoncer à soi-même, se charger de sa croix, en fait, ce sont des proclamations que je fais. Je mettrai même des proclamations religieuses pour indiquer que je suis en train de suivre Jésus. Parce que la vérité, c'est que quand je suis Jésus, ces deux conditions se retrouvent dans ma vie. Je renonce à moi-même et je me charge de ma croix. Et ce matin, je voudrais mettre l'accent uniquement sur la partie se charger de sa croix. D'où l'intérêt de ce message, et en tout cas de ce titre, veiller à toujours porter sa croix. Et j'aurais pu mettre aussi, veiller à toujours se charger de sa croix. Mais c'est la même chose. Et on va voir tout cela en trois parties. La première que je voudrais voir avec vous, qui sera très courte, c'est Jésus et la croix. La croix, c'est notamment un symbole de mort. La croix est un symbole de mort dans le sens où Jésus est mort pour toi et moi à la croix afin que nous ayons la vie. On est OK? Amen. La croix est également un symbole de sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour toi et moi. La croix est également un symbole de souffrance. À la croix, ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, mais en dehors de la croix également, il avait déjà souffert, son dos a été fouetté, sa barbe arrachée, etc. Et la croix est également un symbole de puissance. Un symbole de puissance, et ce sont deux passages qui vont s'afficher. Dans Colossiens 2, verset 14, il est dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Un deuxième passage, c'est le suivant, verset 15. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc par la croix, il y a une puissance qui a été libérée pour te délivrer, pour me délivrer des forces des ténèbres, pour me délivrer des actes qui me condamnaient, etc. Amen. Donc celui qui ne croit pas encore à la croix, je l'invite ce matin à vraiment réaliser qu'il y a une puissance dans la croix et c'est une puissance libératrice. Amen. Donc on a vu il y a 5, tu peux revenir en arrière s'il te plaît Gaël. On a vu, en tout cas la liste n'est pas exhaustive, hein, bien évidemment, mais c'est par rapport au message de ce matin. Que la croix est symbole de mort, la croix est symbole de sacrifice, la croix est symbole de souffrance et la croix est symbole de puissance. La deuxième partie que je voudrais aborder avec vous ce matin s'intitule « Le disciple et sa croix ». Et le passage qui va nous servir de base se trouve dans Luc 9, verset 23, où il est dit, c'est Jésus qui parle, et on l'a vu en fait précédemment, mais l'accent que je mets en avant là ce matin, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc ça veut dire que toi et moi, nous avons chacun une croix. La Bible ne dit pas la croix, elle ne dit pas une croix, mais elle dit sa croix. Ça veut dire que si tu as décidé de suivre Jésus, ou tu as pris cet engagement, Seigneur, je veux te suivre, ça veut dire en fait qu'il y a une croix qui t'attend quelque part. Une croix avec ton nom. Une croix qui t'est individualisée, une croix qui t'est associée. C'est ta croix. Ce n'est pas celle de X ou Y, c'est la tienne. Donc chacun a sa croix. Et ce titre s'intitule, tu peux faire le suivant, chacun sa croix. On a déjà entendu cette expression, chacun sa croix. Souvent dans le monde, chacun sa croix. Et je veux rassurer quelqu'un, ton conjoint, ce n'est pas ta croix. Comme on a déjà pu l'entendre aussi. Donc nos croix, ou notre croix, en fait, elle est unique. Nous n'avons pas la même croix. Donc ma croix n'est pas ta croix. Donc tu ne peux pas juger ma croix parce que c'est la mienne. Elle m'est attribuée, elle m'est dédiée, c'est celle avec laquelle je vais devoir cheminer tout au long de ma marche spirituelle. Et la tienne, c'est la tienne. Donc au lieu de chercher à juger la croix
de ton voisin, de juger la croix de ton frère, juger la croix de ta sœur. Veille déjà toi-même si tu as identifié la tienne et que tu es en train de la porter. Porter sa croix, c'est le point suivant, c'est une marque du disciple-là. Ce qu'on a vu, il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, donc en clair, en d'autres termes plutôt, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut marcher sur mes traces, voici ce que ça veut dire si quelqu'un veut venir après moi. Et dans Luc 14, verset 27, il est dit que celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Donc, en d'autres termes, un disciple porte sa croix pour suivre Jésus. Amen. Donc, je porte ma croix parce que j'ai décidé de m'engager dans la quête de mon Seigneur, de marcher sur ses traces et de le suivre. Et une différence que je voudrais faire ce matin, que beaucoup connaissent, c'est qu'en fait, il y a une différence entre j'ai cru en Jésus et je suis Jésus. Parce qu'en réalité, beaucoup croient en Jésus, mais peu suivent Jésus. Je ne mets pas le ratio par rapport à l'Église, je parle de façon générale. Je parle de l'Église d'Axe. Alors qu'en réalité, si beaucoup ont cru, beaucoup auraient dû suivre. Mais c'est qu'une réalité qui est celle qu'on a lue dans ce passage, c'est qu'en fait, il y a un prix à payer. Et qu'il est beaucoup plus difficile de suivre que de croire. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Il me faut une petite dose de foi pour croire, pour être sauvé. Jusque-là, vous êtes avec moi. Mais une fois que j'ai cru, il y a une deuxième étape au-delà du « j'ai cru ». Il y a une étape de « maintenant, il faut que je suive Jésus ». Et là, le Seigneur est en train de mettre deux conditions qui ne sont pas aisées, qu'on a vues, renoncer à soi-même et se charger de sa croix. D'ailleurs, il y a eu un homme riche qui a été dans cette situation. Il était bien motivé, plein d'élan. Et quand Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire, il a été refroidi. Et peut-être que certains d'entre nous ont cru en Jésus, sont passés par les eaux du baptême, ont crié Jésus. Et en fait, dans leur marche spirituelle, quand ils ont réalisé qu'en fait, ça allait au-delà du « j'ai cru » qu'il fallait suivre, ne sont pas allés plus loin. Ils ont répondu au premier appel, ils n'ont pas répondu au second appel. Or, le second appel, quand vous prenez l'exemple de Jésus, quand il se chargeait de sa croix, il était en train d'aller accomplir le but ultime pour lequel il avait été envoyé sur terre, mourir pour nous, afin qu'il soit ressuscité, etc., et que nous puissions être sauvés. Donc, quand tu te charges de ta croix, en réalité, tu es en train d'entrer dans le chemin de ta destinée. Vous me suivez, hein? Donc, quand je décide de prendre ma croix, je décide de changer de statu quo, je décide de ne plus rester sur place, je décide de me mettre en marche. Mais pour me mettre en marche, je vais devoir le faire en me chargeant de ma croix. Et c'est une réalité que, en réalité, quand on veut s'engager dans le chemin de notre destinée, on réalise qu'avec ce poids de la croix, ça vient en fait casser toute l'image qui a peut-être été prônée par certains à tort, qu'en fait, quand on marche avec Jésus, tout ira bien, tout sera parfait, ce sera un long fleuve tranquille. La Bible ne nous révèle pas ça. Par contre, elle nous révèle que qu'importe les vents, qu'importe les tempêtes, qu'importe le feu ne nous brûlera pas, les tempêtes ne vont pas nous noyer, etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas exister, mais je vais les traverser de façon différente de celui ou celle qui n'a pas Jésus. Donc, quand je prends mon chemin de la destinée, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, toi et moi, on va souffrir si on prend le chemin de notre destinée. Ce ne sera pas aisé. Ça va faire mal. Autrement dit, il n'est pas possible de suivre Jésus sans souffrir. Il n'est pas possible de suivre Jésus sans renoncer à soi-même. Il n'est pas possible de suivre Jésus sans perdre une ou plusieurs choses. Ce n'est pas possible sur la base de ce que nous avons lu ce matin. Et le point suivant nous révèle dans Matthieu 28, verset 19 jusqu'à 20. Tu peux passer, ça s'affiche. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si nous restons au stade de croyants, comment allons-nous répondre à cet appel du Seigneur de faire des nations des disciples, si nous-mêmes nous ne sommes pas des disciples? Un croyant va engendrer des croyants. Un disciple va engendrer des disciples. Un témoin va engendrer des témoins. Si je reste au stade de disciple, plutôt si je reste au stade de croyant, je ne pourrai pas engendrer les disciples.
Et la Bible nous parle d'enseignement. Quel enseignement je vais pouvoir communiquer au monde, puisque je suis envoyé dans le monde, si je ne pratique même pas les enseignements que la parole me révèle ou me communique, me transmet? Je ne peux pas enseigner ce que moi-même je n'expérimente pas, je ne vis pas. Vous êtes OK? Et je vais un peu plus loin. Comment toi et moi, on a vu que dans la croix, et on va en parler un peu plus loin, qu'il y a une dimension de puissance. Comment toi et moi allons-nous témoigner de la puissance de Dieu si nos vies nous-mêmes ne témoignent pas de la puissance de Dieu? Comment allons-nous témoigner de la puissance de Jésus en empruntant un chemin différent de celui qu'il a emprunté et qui lui a permis de manifester la puissance de Dieu? Ce sont des questions pour nous aider à réfléchir un peu à tout cela. Donc la croix ce n'est pas juste un slogan. La croix, ce n'est pas juste l'enseigner, la prêcher comme je le fais, ou la témoigner. La croix, elle se porte. Et c'est mon troisième et dernier point, troisième partie, et la plus centrale de ce matin, que j'ai intitulé « Le poids de la croix ». C'est une réalité, la croix, elle pèse. La croix, elle n'est pas légère, elle est lourde, mais elle n'est pas impossible à porter. Donc dis à celui qui est à côté de toi, ta croix n'est pas impossible à porter, pour l'encourager. Ta croix n'est pas impossible à porter. Et en l'occurrence, la croix que je m'apprête à porter, qui est la mienne, rappelez-vous, chacun sa croix, elle est calibrée par rapport à la capacité que je peux avoir de la supporter, de la porter. Donc ça veut dire que la croix de ton voisin, tu ne peux pas la juger. Si elle est trop lourde ou pas assez lourde, ça ne te regarde pas. Il faut vérifier que si la tienne, tu arrives à la porter. Donc voilà pourquoi, en tout cas ce matin, je voudrais qu'on puisse se décentrer sur le regard de X ou Y, sur qu'est-ce que Z fait, qu'est-ce que A fait, mais que nos regards soient en fait orientés sur nos vies. Qu'est-ce qu'il en est concernant nos vies? Nos vies. Et on a dit qu'à la croix est attachée une dimension de mort. Ça veut dire que toi et moi, dans notre marche avec Jésus, on ne va pas vivre le même type de mort. On ne vivra pas le même type de sacrifice. Voilà pourquoi, une fois de plus, il ne faut pas juger X ou Y par rapport à la mort à soi-même qu'il est en train de vivre. Parce que pour toi, en fait, c'est rien, en fait. Peut-être que ce qu'il vit, ce par quoi il ou elle traverse, c'est léger, ce n'est pas quelque chose de difficile. Parce que ce n'est pas ta mort. L'apôtre Paul dit, et c'est vrai que je ne l'ai pas prévu ce matin, mais ça me revient. Je vais le prendre, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Ça ne va pas s'afficher. Il a dit qu'il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Il a commencé à citer différents aspects de tout ce à quoi il a renoncé. Et il mettait même en avant tout ce qui faisait sa fierté. Tout ce qui faisait, je mets des guillemets, sa gloire, sa renommée, son assurance. Il a dit qu'il a renoncé à toutes ces choses pour gagner Christ, pour mieux connaître Christ. Et il dit même pour communier avec ses souffrances, pour expérimenter la puissance de sa résurrection. Je n'ai pas prévu ce matin, donc en tout cas pour ceux qui veulent le passage, c'est Philippiens 3, versets 7 à 10. Mais voici un homme qui a renoncé à des choses qui avaient beaucoup de valeur à ses yeux. Donc ce qui a de la valeur à mes yeux n'a peut-être pas beaucoup de valeur pour toi et inversement. Donc voilà pourquoi en fait il ne faut pas chercher à tirer un copier-coller de quelqu'un que tu as vu mourir à lui-même pour ensuite s'engager dans le chemin dans lequel Dieu l'appelle, mais plutôt chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi auquel tu dois renoncer? À quel type de mort par laquelle tu dois passer? C'est ça l'interrogation qu'il faut avoir pour chacun d'entre nous. Et c'est celle que je nous lance ce matin. Et j'avais prévu un passage, mais je vais rapidement passer dessus. C'était un poids invisible. Mais tu peux revenir dessus, Gaël. J'ai 2 secondes. Tu peux revenir dessus. Comme j'indiquais précédemment, la croix, on ne voit pas son poids. Ce n'est pas indiqué. Ta croix fait 50 kg, 75 kg, ce n'est pas écrit. Donc en fait, il y a une dimension invisible du poids de la croix. Et l'angle que je voudrais aborder par rapport à ça, c'est qu'en fait, nous rappeler que le monde, il est spirituel.
que les choses sont d'abord, naissent dans l'invisible pour ensuite être manifestées dans le visible. Donc en réalité, le prix du sacrifice, de la mort à toi-même, ce sont des choses qui ne sont pas visibles aux yeux de tous, et notamment aux yeux de tous ceux qui sont présents dans cette salle ou dans le monde visible. Les choses, leur enjeu se trouve dans le monde spirituel. Là, je suis sur l'estrade, avec mon micro, en tant que prédicateur ce matin, avec ma veste et tout ce qui va avec. Mais ça, c'est ce que vous voyez. Mais dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est dans le monde spirituel quand le monde spirituel a le regard braqué sur ma vie? Et dans le monde spirituel, il n'y a pas uniquement Dieu, il y a les forces des ténèbres également. Donc, la part invisible de nos vies spirituelles, la part secrète, la part cachée, la part intimiste, c'est celle en réalité qui a le plus de poids. Et voilà pourquoi la Bible parle d'apparence de piété, que beaucoup s'y exposeront ou sont peut-être déjà exposés, mais ce matin, que nous ne puissions pas nous y tromper. Les choses ne sont pas... C'est pas ce qu'on voit en fait qui est réel. C'est pas ce qu'on semble percevoir qui est la réalité. Il faut juger les choses d'abord spirituellement. Et le monde spirituel, en réalité, te juge, toi et moi, d'abord spirituellement. Qu'est-ce qu'il en est spirituellement te concernant? Voilà pourquoi je me suis mis en mode autodérision en parlant de moi-même, en disant, mais vous me voyez là, mais qu'est-ce que le monde spirituel est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que le fort des ténèbres sont en train de dire? Autre point, un poids quotidien. Et il est dit dans le passage qu'on a lu, tu peux passer Gaël? Non, précédent, s'il te plaît. Ah. Luc 9, verset 23, donc le même passage, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour de sa croix. Et il y a différents passages dans la Bible, le mot chaque jour n'y est pas mis. Et c'est dans Luc qu'on retrouve ce chaque jour. Ça veut dire que, si je devais reformuler cette phrase, il faut que toi et moi, nous nous chargions chaque jour du poids de notre croix. Chaque jour, je dois sentir le poids de ma croix. Et les événements de nos vies ou les différentes circonstances ont tendance à nous amener des fois à déposer la croix. Pour nous sentir un peu plus légers ou allégés, mais rappelez-vous, les choses sont d'abord spirituelles. Quand tu ne prends pas conscience du poids de ta croix tous les jours, tu devrais t'interroger en réalité sur ta marche spirituelle. Parce que rappelle-toi, quand tu portes ta croix, tu es en train de suivre quelqu'un. Quand tu portes ta croix, tu es en train d'emprunter un chemin. Quand tu portes ta croix, c'est qu'à un moment donné, tu avais un chemin qui t'était propre, que tu avais envie d'emprunter. Tu as dû renoncer à ce chemin pour emprunter un autre chemin. Et quand tu as emprunté cet autre chemin, tu t'es en même temps chargé de ta croix. Donc quand tu ne sens plus le poids de ta croix, tu dois t'interroger sur le chemin que tu es en train d'emprunter. Donc quand toi et moi, nous marchons conduits par le Saint-Esprit, nous devrions tous les jours sentir le poids de cette croix. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour. Donc quand mon épaule semble un peu trop légère, je dois m'interroger. Parce que la croix, elle pèse. Et on va voir un peu plus dans le détail dans un instant. On a dit que la croix est un symbole de mort. Ma question pour nous ce matin, à quoi es-tu mort pour Christ? La croix est un symbole de puissance. La puissance de Dieu est-elle démontrée dans ta vie? Et ce n'est pas une histoire de pasteur, ce n'est pas une histoire d'évangéliste, de docteur, de prophète, c'est pas ça. C'est pas ça. On est tous appelés à manifester cette puissance. La Bible dit que vous recevrez une puissance. Vous connaissez ce passage? Vous recevrez une puissance. La Bible ne dit pas ceux qui servent Dieu, ceux qui sont sur l'estrade, ceux qui jouent du piano recevront une puissance. La Bible dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. La puissance que Dieu nous donne, c'est pour que cette puissance soit témoignée dans le monde. Et dans cette puissance est attachée des délivrances, est attachée des guérisons, est attachée des âmes à aller arracher des griffes des ténèbres pour qu'elles passent des ténèbres à la lumière. La puissance de Dieu est nécessaire pour ta marche, pour ma marche avec le Seigneur. Et cette puissance-là, elle est rattachée à la croix. La croix est un symbole de souffrance. Quelles sont les souffrances de Christ auxquelles tu prends part?
elles peuvent être diverses et variées, les souffrances de Christ. Quand tu es moqué à cause de Jésus, tu es en train de souffrir à cause du nom de Jésus. Mais quand, et je me mets dedans, quand tu évites des circonstances pour ne pas être exposé à la moquerie, exposé au rejet, exposé à l'abandon, pour la cause de Christ, en réalité, tu es en train de fuir les souffrances de Christ. Personne n'aime souffrir, ça, il faut être OK avec ça. Personne n'aime souffrir. Mais la Bible nous révèle que le chemin de la souffrance n'est pas négociable. Et cette souffrance, ce n'est pas celle qui nous abat, qui nous empêche d'entrer dans ce à quoi Dieu nous appelle. Au contraire, c'est celle qui est un catalyseur pour nous amener à y arriver. Et on a dit que la croix est un symbole également de sacrifice. Quels sont les sacrifices qui parlent dans ta vie? On va y revenir. Et une question que je nous pose encore, on a dit que la croix, elle pèse. Et je dirais à quelqu'un ce matin, où est passé le poids de ta croix? Où l'as-tu déposé? Où l'as-tu laissé? Et la croix, elle nous maintient dans l'humilité. La croix, elle nous rappelle, comme je l'ai dit, que nous avons emprunté un chemin qui n'est pas le nôtre. On a décidé de renoncer à nous-mêmes et de suivre Jésus. Donc, quand l'absence de sacrifice se trouve dans ma vie, quand la culture du moindre effort, ça nous ressemble bien, nous, hommes et femmes, dans ce monde, quand l'absence d'inconfort se trouve dans nos vies, ce sont notamment des signes que certainement notre croix n'est plus portée. Que peut-être même, que nous ne l'avions peut-être même jamais portée. Mais ce matin, ce n'est pas un coup près. Ce matin, si ta croix a été déposée, Dieu te fera grâce de la reprendre. Et si tu ne l'avais jamais portée, Dieu te fera grâce de commencer à la porter. Le point pour terminer que je voudrais voir s'intitule « Le poids du sacrifice ». On a dit que la croix, c'est un symbole du sacrifice, entre autres. Et est-ce qu'en fait, en réalité, on peut peser le poids du sacrifice dans nos vies? Est-ce qu'on peut peser le poids du sacrifice dans ta vie? Est-ce qu'on peut peser le poids des sacrifices dans ta vie? Le sacrifice, c'est très varié. C'est très varié. C'est un mot aussi qui n'est pas populaire, qui n'est pas agréable. Voilà, personne, voilà. Même Jésus a dû lutter pour dire, est-ce que c'est vraiment ta volonté que j'aille sur la croix? Il a dû lutter. Donc, en fait, toi et moi, qui sommes moins, voilà, c'est normal qu'il y ait une lutte. Mais on ne peut pas échapper à ce chemin. Et la Bible nous dit dans Daniel 5, verset 27, qui va s'afficher, « Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Et d'autres versions que je ne connaissais pas et qu'en étudiant j'ai trouvé, « Ton poids n'a pas été jugé suffisant. Tu as été trouvé manquant de poids. » Tu manques de poids. Quel est ton poids spirituel? Quand tu montes sur la balance et que tu ne portes pas ta croix, il est normal que tu sois léger. L'image, vous l'avez. Mais quand je monte sur la balance avec la croix, mon poids spirituel n'est pas le même. Et beaucoup sont sur la balance sans croix. Voilà pourquoi ils sont légers spirituellement. Ne soyons pas des poids plumes spirituels, mais devenons des poids lourds spirituels. Et quand tu es léger spirituellement, le diable peut plus facilement te bouger. On va même être très basique. Si j'ai cette table de Sainte-Seine à déplacer, je n'aurai pas le même effort à faire pour déplacer l'armoire qui est de l'autre côté. Ils n'ont pas le même poids. Or, Satan va toujours venir te tester, te bouger. Et voilà pourquoi si spirituellement tu n'es pas suffisamment assis, tu n'es pas suffisamment lourd, tu vas souvent être malmené, ballotté de tous côtés. Tu as besoin de poids spirituel. J'ai besoin de poids spirituel. Et il y a des situations dans nos vies également qui ne bougent pas, parce que les situations, en réalité, elles sont plus lourdes que nous. Parce que nous manquons de poids. Or, la puissance nous a été donnée, la force nous a été donnée, la grâce nous a été donnée pour que certaines situations puissent bouger.
Mais encore faut-il que nous puissions emprunter les chemins nécessaires, appliquer les principes spirituels de façon à ce que ces situations puissent bouger. Tu n'as plus le droit d'être léger spirituellement. Tu dois devenir un poids lourd. Et en préparant ce message, et je crois que c'est ce matin que j'ai eu ce rappel de la prophétie qui a été donnée dans l'Église, qu'il y a un vent qui va souffler, et j'avais oublié, ou en tout cas ça m'est revenu à l'esprit, donc je vous le partage. Qu'un vent va souffler, ça c'est sûr, un vent va souffler. De toute façon, c'est au-delà de la prophétie qui a été donnée à l'Église, c'est au-delà, il y a des choses spirituellement qui vont se passer. C'est pas négociable, de toute façon, le Seigneur revient, donc tout dépend comment on s'y prépare. D'ailleurs, Dieu parle. Il est tellement bon qu'il nous interpelle et qu'il nous le dit en avance. Et malheureusement, si spirituellement tu n'as pas le poids nécessaire, quand le vent va souffler, tu vas être déraciné. Quand je dis ça, ce n'est pas un malheur que je lance sur toi, c'est une réalité spirituelle. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas trop tard. Le vent n'a pas encore soufflé. Donc tu as encore le temps de te revoir. Tu as encore le temps de devenir spirituellement lourd. De façon à ce que quand le vent va souffler, que tu ne puisses pas bouger. Et pour rendre ça très pratique, comme on est dans un jour de jeûne et prière, on va glisser, on va parler du jeûne, toujours dans cette même partie, parce qu'on a parlé de sacrifice. Et en réalité, jeûner, c'est une forme de sacrifice. Je disais à un jeune, si tu savais comment j'aime manger, j'aime manger. Et je pense qu'il y a beaucoup dans la salle qui aiment manger. Mais je ne peux pas manger 365 jours sur 365 jours en tant qu'enfant de Dieu, conscient de certaines réalités spirituelles. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer une année à manger. Et j'ai fait le calcul, 365 jours sur la base de 3 repas par jour, ça fait 1095 repas. C'est pas mal, hein? Ça veut dire que 1095 fois, j'ai rempli mon ventre. J'ai honoré mon ventre. Et jeûner, c'est sacrifier un ou plusieurs repas. Merci Seigneur, dans notre église, on a un rendez-vous une fois par mois pour jeûner et prier ensemble. C'est un jeûne collectif. Et peut-être que tu dois faire sauter ton repas du midi. Mais par rapport à ça, je voudrais faire une parenthèse. Pour que Dieu nous délivre et Dieu nous aide en fait. On a parlé de sacrifice. On a dit que quand le sacrifice intervient, spirituellement, il y a des choses qui vont être manifestées. Et je vais même revenir à l'exemple de Jésus. C'est à travers son sacrifice que depuis des milliers d'années après son sacrifice, il y a encore, son nom est encore connu. Et il y a encore des gens qui se donnent à lui. Sa puissance est encore manifeste des milliers d'années encore après. Son nom, c'est le plus grand des noms. La Bible, elle est indétrônable. Bref, il y a plein de choses qui pourraient être dites. Donc, ce n'était pas léger. Et on peut prendre l'exemple même d'Abraham qui a sacrifié Isaac. En tout cas, le Seigneur l'a arrêté, mais il était prêt à sacrifier Isaac. Et on peut voir le peuple juif, tout ce que ça a également engendré dans leur vie. Donc, le sacrifice, ce n'est pas léger. Mais la parenthèse que je voulais faire par rapport au fait de jeûner, c'est pour ça qu'il faut être sérieux et être vrai. Rappelez-vous, les yeux de nous, là, dans la salle, peuvent être limités, restreints. Le monde spirituel a les yeux grands ouverts. Donc, quand je dis, et je pouvais m'empêcher de le dire pour notre bien, et la Bible dit que celui qui aime, il dit la vérité. Donc, dites-vous que je vous aime beaucoup. Donc, quand le pasteur nous décrète un temps de jeûne et prière, le dimanche, et en réalité, que j'ai pris mon petit déjeuner, et qu'en rentrant, je vais manger, que le soir, je vais manger, j'ai eu mes 3 repas par jour. Même si tu as participé à ce jeûne et prière, je t'invite à y être. Ne t'attends pas à des résultats liés à un sacrifice, parce qu'il n'y a pas eu sacrifice. Il y a eu participation à un temps de prière. Ce n'est pas mauvais. Mais il n'y aura pas les résultats liés à un sacrifice lié au jeûne. Soyons vrais, voilà, disons-nous les vérités, je dirais. Tu as juste pratiqué ce que j'appelle un repas différé. C'est-à-dire que tu devais manger à midi, tu as juste mangé à 14h. Et après ton repas de 18h ou 19h, t'attends. C'est pas un problème. C'est pas un problème, mais ne t'attends pas à des résultats ou à un impact ou une transformation ou à des résultats, comme je disais, liés à une vie de jeûne et prière. C'est tout. Et bien sûr, si tu as des problèmes de santé, ton cas est à part. Et d'ailleurs, par rapport à ça, quand on va voir notre médecin, des fois, il nous demande de faire des examens. Il nous dit, monsieur ou madame, vous serez à jeun. Est-ce qu'on dit au médecin, c'est-à-dire?
on comprend que notre ventre doit être vide pour aller faire l'examen, non? Et des fois, il précise s'il faut boire de l'eau ou pas. Donc, on a la notion du jeûne quand il s'agit de notre santé ou quand un spécialiste de la médecine parle. On ne dit pas, est-ce que je vais devoir prendre ma biscotte au beurre salé? Est-ce que je vais devoir prendre mon café? C'est clair dans notre tête. Et pourquoi quand c'est notre Dieu qui parle, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui qui tient l'univers dans sa main, celui à qui nul ne peut résister, nous parle, mais en fait, on se trouve de nouvelles doctrines, on est subitement saisi d'une intelligence, en tout cas, elle n'est pas spirituellement saine, pour expliquer le comment du pourquoi et donner une nouvelle définition au jeûne. C'est s'abstenir de repas. Et la Bible nous dit, à travers la bouche de Jésus, quand vous jeûnez. Donc en réalité, le jeûne, ce n'est pas une histoire de si je dois jeûner, mais c'est plutôt quand est-ce que je vais devoir passer à la casserole et devoir jeûner. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les questions autour du jeûne, ce n'est pas est-ce que je dois jeûner, mais c'est quand est-ce que je dois jeûner. Là, tu as une belle occasion, là, même si tu as fait ton petit déjeuner, Dieu te pardonne, tu as le temps de jeûner quand même et de prier pour ce midi. En tout cas, que le Seigneur nous aide à progresser. Je suis en train de terminer. Dans nos vies, également, prier doit aussi occuper une place, on l'a déjà dit et redit, mais ce n'est pas juste la notion de prière, mais c'est la notion de temps que je passe dans la prière. Quand je passe, j'ai fait aussi le calcul pour vous, là c'est mon côté un peu, j'aime les chiffres. Il y a 525 600 minutes dans une année. Quand je passe 10 minutes de prière par jour, je vous laisse faire le calcul, ma calculatrice, il y avait trop de zéros pour donner un pourcentage, donc je n'ai pas pu donner. Ça ne pèse pas grand-chose. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas donné le pourcentage de poids quand on jeûne une fois par mois, et uniquement dans un jeûne collectif, uniquement peut-être le repas du midi, j'ai calculé, là, ça fait 1%. Donc ça fait 12 repas contre 1083 repas qui a honoré votre ventre, ou honoré mon ventre. Mon temps de prière, c'est pareil, que je consacre à Dieu par rapport peut-être à mon temps que je consacre à la télé. Nous devrions faire cet exercice. Je passe combien de temps devant la télé, de diverses raisons, qu'importe, et le temps que je passe avec Dieu. Ça aussi, quand je dis, au fait, j'ai peut-être une série que j'aime bien, je vais juste regarder peut-être un épisode au lieu de m'enfiler 4 épisodes comme d'habitude chaque soir, et je vais consacrer les 3 heures que j'avais de toute façon l'habitude, où j'étais déjà bien éveillé, parce que c'était dédié à regarder la télé. Ces 3 heures, je peux les transformer dans un temps avec Dieu. 1 heure de prière, 1 heure pour la parole, 1 heure pour louer, ou je ne sais pas. Ou si ce n'est pas trop pour démarrer, tu changes, tu passes de 4 moins 1, 4 moins 2, etc. Et ça, le Seigneur voit. Et je vous ai dit, c'est le monde spirituel qui parle. Je termine. Le passage ne va pas s'afficher avant de conclure. C'est l'apôtre Paul qui parle. Dans 2 Corinthiens 4, versets 11 à 12, pour ceux qui prennent des notes, ça ne va pas s'afficher. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, c'est le passage qui m'intéresse, ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Une autre version dit, la mort fait son œuvre en nous, afin que la vie puisse s'épanouir en vous. C'est Paul qui parle. Donc en fait, en réalité, quand je veux communiquer la vie autour de moi, il faut qu'il y ait une mort qui soit agissante en moi. Et c'est la mort de Jésus qui doit être agissante en moi. Plus je meurs à moi-même, plus ma vie dégage la vie. L'affaire spirituelle ne cherche pas à comprendre si c'est logique ou pas. C'est ce qu'on est en train de lire dans la parole. Donc plus la mort est agissante en moi, et rappelez-vous, la croix est un symbole de la mort, plus la vie est manifestée autour de moi. Pour conclure, tu peux afficher le passage, Gaël, s'il te plaît. Il y a un passage qui est à peu près équivalent, mais c'est la suite en réalité de Luc 9, verset 24 qu'on a lu. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus révèle le secret, renoncez à vous-même et chargez-vous de votre croix. Mais au fait, sachez que c'est si vous voulez, c'est libre. Vous avez la volonté d'y aller ou de ne pas y aller. Mais sachez une chose, et voici ce qu'il nous dit, que celui qui conservera sa vie la perdra,
Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc ce soir, nous avons un choix à faire, ce matin, pardon. Soit de conserver notre vie, c'est libre, soit de choisir de la perdre au profit de Jésus. Et je voudrais qu'on puisse incliner la tête et je vais prier. Et offrir l'opportunité aussi à certains de reprendre la croix qu'ils ont déposée. Ou peut-être simplement de s'en charger. Certains avaient commencé à porter leur croix au début de leur marche, ils ont fini par la déposer. Certains ont été séduits par des doctrines leur faisant comprendre qu'il n'était pas utile de souffrir pour Christ, ou ont été saisis d'un esprit de religiosité qui les a empêchés d'accepter ces réalités spirituelles. D'autres ont préféré ne pas être rejetés par leur entourage pour préférer, au détriment de porter leur croix. Certains, la croix était tellement lourde à porter qu'ils ont oublié de crier à Dieu qui est capable de les aider à la porter. Et ce matin, je voudrais faire une prière par rapport à tout cela. Que le Seigneur nous fasse grâce et fasse grâce à celui ou celle qui a envie, à nouveau, de reprendre le chemin et de nouveau porter sa croix. Je ne te demanderai pas de te lever, je vais simplement prier. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions voir ces réalités spirituelles, notamment de la puissance de Dieu, manifestes dans nos vies, et que nous puissions ne plus nous dérober du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole, je veux te rendre grâce pour ce partage. Je veux prier simplement, Seigneur, que tu puisses, au-delà de ce que nous avons entendu, au-delà de ce que nous avons peut-être agréé sur certaines parties, que nos vies dorénavant puissent témoigner d'hommes et de femmes qui se chargeons de notre croix. Seigneur, je te prie que tu puisses libérer une grâce particulière sur la vie de mon frère et de ma sœur qui aspire dorénavant à pouvoir soit prendre sa croix, soit la reprendre. Et ce n'est pas une croix qui nous mène à la mort. Cette croix nous mène vers notre destinée, elle nous mène à la vie. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, te souvenir de celui ou celle qui a véritablement envie de te suivre. Parce que le but, ce n'est pas juste de rester croyant, mais c'est d'aller sur le chemin que tu nous as tracé. Alors merci Seigneur de faire grâce à chacun et de libérer, Seigneur Dieu, dès aujourd'hui, cette capacité dorénavant à pouvoir porter sa croix et de pouvoir être un témoin dans le monde dans lequel tu nous as envoyés. Amen.